Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ciné en Somme. Aujourd'hui, mon premier achat dans une ressourcerie. Je vous montre ça tout de suite. Premier Blu-ray, World Invasion Battle Los Angeles. Il est sorti en 2011. L'histoire se déroule le 11 août 2011 et suit un groupe de Marines américains appelés à intervenir à Los Angeles pour une situation initialement considérée comme une pluie de météorites. Cependant, ils découvrent rapidement qu'ils doivent affronter des forces d'invasion extraterrestres puissamment armées dont l'objectif est de s'approprier la Terre. Le film est réalisé par Jonathan Liebesman, qui avait déjà réalisé La colère des titans, Massacre à la tronçonneuse, le commencement, la version de 2006. Pour l'audio, français, anglais, 5.1 DTS HD Master Audio. Le film est en cinémascope, format 2.40. La musique, Brian Tyler, qui avait déjà signé la musique de John Rambo, Iron Man 3 et le reboot de La Momie. La galette avec un petit artwork interne. Voilà. Pour le casting, on retrouve aux côtés de Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Michael Pena. Le film est sorti aux États-Unis le 13 mars 2011. Pour un budget de 70 millions de dollars, il a rapporté 210 millions de dollars. Et en France, il est sorti le 16 mars 2011 et il a fait 465 095 entrées. Autant dire que ça n'a pas marché. On passe au prochain film, Die Hard 4, Retour en enfer. Le film est sorti en 2001. Le réalisateur Len Wiseman, qui avait déjà réalisé Underworld 1 et 2. La musique, Marco Beltrami, qui avait déjà écrit la musique pour Robot, The Think version 2011 et World War Z. En ce qui concerne l'audio, on retrouve du 5.1 pour le français et l'italien et du 5.1 DTS HD Master Audio pour l'anglais. Pour le casting, Bruce Willis est entouré de Justin Long, Timothy Olyphant et Maggie Q. Donc c'est une version avec les deux galettes, le DVD et le Blu-ray. Les bonus. Making of de Die Hard 4, Retour en enfer, tout savoir sur Die Hard, reportage de la chaîne Fox Movie, Die Hard par Quiz Night, dans les coulisses avec Quiz Night, en annonce. Bruce Willis avait 52 ans lors du tournage, mais a réalisé lui-même plusieurs cascades. À l'origine, Jean Reno avait été envisagé pour jouer Thomas Gabriel. Finalement, c'est Timothy Olyphant qui décroche le rôle. Le budget et le box-office. Donc, il est sorti le 27 juin 2007 aux États-Unis. Pour un budget de 110 millions de dollars, il a rapporté 383 millions de dollars à l'international. Et en France, il est sorti le 4 juillet 2007 et il a totalisé 2 272 000 entrées. Voilà pour Die Hard. On passe au prochain film. Mobius, un film avec Jean Dujardin et Cécile de France. Il est sorti en 2013. Le film suit Grégory Lubov, un officier des services secrets russes, qui est envoyé à Monaco pour surveiller les agissements d'Ivan Rostovski, un puissant homme d'affaires russe. Dans le cadre de cette mission, l'équipe de Grigory recrute Alice, une surdouée de la finance qui travaille déjà pour la CIA. Grigory rompt la règle et entre en contact avec Alice, ce qui entraîne une passion naissante entre eux. Le film est réalisé par Éric Rochant, qui avait déjà réalisé Les Patriotes et Total Western. Pour la partie audio, on retrouve du français DTS HD Master Audio. Pour les bonus, un making-of, Rochant et le casting international. Le ruban de Mobius, un grand couple de cinéma. Le débat, Rochant et les blogueurs cinéma. La galette, qui reprend la jaquette. Donc Jean Dujardin est entouré pour le film de Cécile de France, de Tim Roth et de la regrettée Émilie Dequesne qui a disparu il y a quelque temps.
Jean Dujardin s'est entraîné intensivement pour prendre du muscle. Il a aussi dû apprendre le russe et suivre une initiation au Systema, l'art martial des forces spéciales du FSB. L'actrice Audrey Tautou était pressentie pour tenir le premier rôle féminin du film, finalement interprété par Cécile de France. Le film a eu un budget de 15 millions d'euros, il est sorti le 27 février 2013 en France et il a totalisé 1 95 433 entrées. On passe au prochain film. Casino Royale. Donc c'est un James Bond, mon premier dans ma collection. Il est sorti en 2006. Il est réalisé par Martin Campbell, qui avait déjà réalisé Vertical Limit, Golden Eyes et Le Masque de Zorro, entre autres. Pour la partie audio, on retrouve du français en Dolby Digital 5.1 et de l'anglais en PCM 5.1. Le format du film, c'est du 2.40, c'est du cinémascope. La musique, David Arnold, qui avait déjà signé la musique de Le Monde de Narnia, Godzilla 98 et Le Monde ne suffit pas. Aux côtés de Daniel Craig, on retrouve Eva Green et Mads Mikkelsen. La galette, avec un petit artwork interne. Voilà. Le pitch rapide, James Bond, pour sa première mission, en tant que 007, est confronté à un impitoyable terroriste financier dans une partie de poker à haut risque qui lui apprendra sa plus importante leçon, ne faire confiance en personne. Les bonus, naissance de James Bond de chair et de sang, les James Bond Girls sont éternelles, 2006, vidéoclips Chris Cornell, et des films annonces. Le film a été tourné en République tchèque, aux Bahamas, en Italie et au Royaume-Uni. La scène de poursuite dans un chantier avec le parcours a été réalisée sans CGI et Daniel Craig a lui-même exécuté plusieurs cascades. Casino Royale détient le record de longueur de générique d'ouverture avec une scène pré-générique de près de 10 minutes. Le film est sorti le 17 novembre 2006 aux États-Unis pour un budget de 150 millions de dollars, il a rapporté 594 millions de dollars. Et en France, il est sorti le 22 novembre 2006 et il a totalisé 3 182 602 entrées. Donc c'est fini pour Casino Royale. On reste dans les James Bond. Quantum of Solace, il est sorti en 2008, réalisé par Mark Forster. Pour la musique, David Arnold, qui avait déjà écrit la musique de Stargate et Independence Day. Pour la partie audio, on retrouve du 5.1 DTS en français et en russe, du 5.1 Dolby Digital en turc, en polonais et en anglais, 5.1 DTS HD Master Audio. En ce qui concerne les bonus, clip vidéo Another Way to Die, bandes annonces, Bond sur les lieux du tournage, le début du tournage, les lieux du tournage, Olga Kurilenko et la poursuite en bateau, le réalisateur Mark Forster, la musique, l'équipe technique. Pas mal de bonus. Je fais voir l'intérieur du boîtier. Donc il y a les deux versions, le DVD et le Blu-ray. Le pitch rapide. L'histoire reprend directement après Casino Royale. James Bond, encore marqué par la trahison et la mort de Vesper Lynd, traque les responsables. Son enquête le mène à Dominic Green, un homme d'affaires corrompu, impliqué dans une organisation criminelle nommée Quantum. Avec l'aide de Camille Montes, une femme cherchant à venger sa famille, Bond découvre un complot visant à contrôler les ressources en eau de la Bolivie. Entre trahison et action effrénée, Bond se bat pour stopper Green et comprendre les véritables ambitions du Quantum. C'est le premier James Bond qui reprend immédiatement après le film précédent, Casino Royale. Le tournage fut un peu chaotique, dû à la grève des scénaristes de 2007 à 2008, ce qui a affecté le scénario, obligeant Daniel Craig et le réalisateur à improviser certaines scènes. Ce film montre un Bond plus impitoyable, accentuant son côté froid et vengeur. Le film détient le record du plus grand nombre de scènes d'action par minute dans un film de James Bond. Il est sorti aux États-Unis le 14 novembre 2008. Pour un budget de 225 millions de dollars, il a rapporté à l'international 586 millions de dollars. C'est pas mal. En France, il est sorti le 31 octobre 2008 et il a totalisé 3 722 798 entrées, ce qui est un bon score. Dites-moi en commentaire quel est votre James Bond préféré si vous souhaitez. On passe au prochain film.
La planète des singes, réalisé par Tim Burton. Il est sorti en 2001. Pour le son, donc on retrouve du 5.1 en français, en anglais, du 5.1 DTS Master Audio, et il y a aussi la piste allemande dans 5.1. Pour les bonus, il n'y en a pas beaucoup. Commentaire audio de Tim Burton et quelques bonus cachés. Le pitch rapide. En 2029, Leo Davidson, un astronaute de la NASA, travaille avec des singes entraînés pour des missions spatiales. Lors d'une mission de reconnaissance, son chimpanzé, Périclès, disparaît dans une tempête électromagnétique. En essayant de le secourir, Léo traverse lui-même l'anomalie et atterrit sur une planète inconnue où les singes dominent les humains. Fait prisonnier par des gorilles militaires dirigés par le général Tad, il parvient à s'échapper avec l'aide d'Harry, singe rebelle. Son objectif, retrouver Périclès et comprendre le mystère de cette planète. Aux côtés de Mark Wahlberg, on retrouve Helena Bonham Carter dans le rôle d'Harry, Tim Roth, Michael Clark Duncan, Chris Christopherson. L'acteur du film original, Charlton Heston, fait une apparition en vieux singe mourant, père du général Tad. L'acteur qui incarne le général Tad a refusé le rôle de Voldemort dans Harry Potter pour jouer dans ce film. Bien qu'il ait eu un succès commercial, La planète des singes a divisé la critique et les fans. Le film est souvent critiqué pour son scénario confus et la fin un peu déroutante. Il ne connaîtra pas de suite et sera remplacé par le reboot de 2011, La planète des singes, Les origines. Le film est sorti le 27 juillet 2001 aux États-Unis. Il a eu un budget de 100 millions de dollars et a rapporté 362 millions de dollars à l'international. En France, il est sorti le 22 août 2001 et il a totalisé 3 970 011 entrées. On passe au prochain film. Le dernier film, Body of Lies, avec Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Le film est réalisé par Ridley Scott. La musique, Mark Strattenfield. Il avait déjà fait la musique pour Le Territoire des loups et Prometheus. Le pitch du film rapidement. Roger Ferry, donc Leonardo DiCaprio, est un agent de terrain de la CIA. Il traque un redoutable terroriste au Moyen-Orient. Son supérieur, Ed Hoffman, Russell Crowe, contrôle l'opération depuis les États-Unis en utilisant la surveillance satellite et des méthodes impitoyables. Ferris tente d'infiltrer un réseau terroriste en Jordanie en collaborant avec Anis Salam, Mark Strong, chef des services secrets jordaniens, mais entre manipulation, jeu de pouvoir et méfiance entre alliés, Ferris se retrouve isolé, obligé de faire des choix qui pourraient lui coûter la vie. C'est la deuxième collaboration entre Ridley Scott et Russell Crowe, après Gladiator. Leonardo DiCaprio a tourné lui-même ses scènes d'action, refusant autant que possible l'utilisation de doublures. Le film a été tourné au Maroc, en Jordanie et aux États-Unis. L'actrice iranienne qui joue Aïcha a eu des problèmes avec le gouvernement de son pays après ce rôle, car elle y apparaît sans voile. Donc la galette, voilà. Le budget du film, 70 millions de dollars pour des recettes mondiales estimées à un peu plus de 115 millions de dollars. Il est sorti le 10 octobre 2008 aux États-Unis et en France, il est sorti le 5 novembre 2008. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à commenter, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et prenez bien soin de vous. À la prochaine, au revoir.